La France a exercé au mois de mars la présidence du Conseil de sécurité. Ce n'est pas quelque chose qui procure des prérogatives particulières, à ceci près que la France a été en charge de l'agenda du Conseil pendant tout le mois de mars. L'agenda du Conseil de sécurité est très largement contraint parce qu'on a énormément de cycles qui sont prévus par les résolutions du Conseil lui-même et sur lesquels, à vrai dire, la présidence n'a pas grand-chose à faire. Mais quand même, exercer la présidence du Conseil permet de mettre en avant certaines priorités auxquelles un État est attaché. Et dans le cas de la France, en fait, on a eu un certain nombre de thèmes sur lesquels nous avons appelé l'attention du Conseil de sécurité. Bon, d'abord, les questions de sécurité à proprement parler, bien sûr, on est dans le cœur des compétences du Conseil. Lutte contre le financement du terrorisme, par exemple, avec une première résolution adoptée sur ce sujet. Sécurité aussi, bien sûr, sur les questions liées au maintien de la paix en Afrique. On a renouvelé le mandat de 4 opérations maintien de la paix, dont celle en République démocratique du Congo. Premier renouvellement après l'alternance historique qui s'est déroulée là-bas. Gros débat également avec le Premier ministre malien sur la situation dans son pays et la présence de l'opération maintien de la paix là-bas à MINUSMA. Toujours sur les questions de sécurité, on a également eu une réunion très importante sur la place des femmes dans les conflits. C'est un sujet qui prend de l'importance à l'ONU, auquel la France est très attachée. Les femmes sont souvent victimes des conflits. On sait que les violences sexuelles sont souvent utilisées comme armes de guerre. Les femmes sont également des solutions, des partenaires des solutions des conflits. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que les femmes sont impliquées dans les négociations de paix, en fait, ces négociations de paix fonctionnent mieux. Donc un sujet auquel nous sommes particulièrement attachés. Donc voilà rapidement pour les questions de sécurité. Cette présidence française du Conseil de sécurité nous a permis aussi de mettre en avant la dimension européenne et le rôle de l'Europe. Au sein du Conseil de sécurité, nous avons invité Federica Mogherini justement à intervenir sur la question. L'Europe, l'Union européenne est certainement aujourd'hui, je crois, le partenaire le plus proche du Conseil de sécurité sur de nombreux sujets. En fait, ces deux organisations, Nations Unies et Union européenne, coopèrent étroitement. C'est naturellement à nous, France, en tant que pays membre actif de l'Union européenne, c'est pour nous bien sûr un sujet majeur. Et puisque je parle de l'Europe, un mot de l'Allemagne. L'Allemagne est entrée cette année au Conseil de sécurité et l'ordre alphabétique anglais fait que l'Allemagne se trouve juste après nous et exerce sa présidence du Conseil de sécurité en avril. Et donc nous avons voulu tirer profit de cette coïncidence alphabétique pour rapprocher nos deux présidences, les jumeler comme on a pu le dire, et en fait coordonner leur agenda et surtout faire en sorte que la visite de nos ministres, ces visites soient conjointes. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, s'est rendu à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril à New York, et Heiko Maas, le ministre allemand, s'est rendu lui aussi fin mars et début avril, pour une semaine donc passée en commun, et pour affirmer la dimension, cette proximité franco-allemande sur les questions liées aux Nations Unies, proximité qui n'est pas une surprise, parce que la France comme l'Allemagne sont deux pays profondément attachés aux Nations Unies, à ce que les Nations Unies représentent, et à l'importance de préserver donc évidemment cette institution. Et donc d'ailleurs au niveau ministériel, toutes les priorités que je vous ai mentionnées ont justement été abordées au niveau ministériel. Mais je voudrais signaler une initiative particulière, portée justement dans un format franco-allemand et qui, je crois, est extrêmement prometteuse, extrêmement stimulante et qui a suscité un intérêt énorme à New York, qui est le lancement de ce que nous appelons l'Alliance pour le multilatéralisme. C'est un projet vraiment porté en franco-allemand. C'est au départ une idée allemande en fait, il faut le reconnaître, mais à laquelle le ministre Jean-Yves Le Drian a profondément adhéré, lui qui parle des puissances de bonne volonté qui sont intéressées justement au bon fonctionnement du multilatéralisme. Et donc Heiko Maas et Jean-Yves Le Drian avaient approfondi cette idée avec leurs partenaires japonais et canadiens en marge du forum de Munich en février, et là on réunit une quinzaine d'États, eux également intéressés par le multilatéralisme, pour mobiliser en soutien au multilatéralisme. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte que les organisations internationales qui autrefois étaient contestées, critiquées, parce qu'on les trouvait pas suffisamment performantes, parce qu'on pensait qu'elles devaient travailler mieux, etc. Ce qui est un sujet important, évidemment, il faut réformer les organisations pour qu'elles fonctionnent mieux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la critique à l'égard des organisations internationales, et particulièrement des Nations Unies, ne porte plus sur la performance, elle porte sur
l'utilité même de ces organisations, la pertinence même du multilatéralisme. Or, un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, et en fait une majorité de membres des Nations Unies, restent convaincus qu'au contraire, plus que jamais, nous avons besoin du multilatéralisme, de cette méthode multilatérale qui assure une place à chacun dans le traitement des questions internationales, qui repose sur la règle de droit, qui repose également sur des institutions multilatérales robustes. Et c'était le sens de cette initiative qui a été lancée à New York le 2 avril, que de fédérer justement tous les États qui croient en le multilatéralisme et qui veulent continuer à le faire vivre. Dans les mois qui viennent, nous allons voir une série d'événements qui vont être organisés justement dans le cadre de cette alliance, à commencer donc par une rencontre au niveau ministériel, je pense, pouvoir l'annoncer en septembre prochain, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour montrer que le multilatéralisme, c'est une méthode qui plus que jamais reste à l'actualité et qui fonctionne.